La dernière fois que l'exercice au Garuda a eu lieu, c'était en 2019, et c'était les Indiens qui s'étaient déplacés sur la base aérienne de Mont-de-Marsan. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes déployés à Jodhpur, dans l'ouest du pays. L'objectif est finalement assez simple. L'Inde est pour la France un partenaire stratégique, d'autant plus que ce pays a acheté du Rafale. Néanmoins, c'est un pays qui n'appartient pas à l'Alliance Atlantique et qui a des procédures de travail qui sont parfois assez différentes des nôtres. Donc l'objectif vraiment principal, c'est de nous assurer que nous serions capables de mener une opération aérienne avec notre partenaire indien, avec un haut niveau d'efficacité et en toute sécurité. On a vraiment d'excellentes relations avec notre partenaire indien. Les Indiens ont tendance à vraiment apprécier les capacités techniques et tactiques des pilotes français. Ils nous répètent assez régulièrement qu'ils estiment que la France est un partenaire fiable et on voit qu'ils ont vraiment à cœur de faire en sorte que nous pensions la même chose. Donc vraiment l'accueil est vraiment exceptionnel. Une journée type, c'est on va venir à notre escadron, on va recevoir l'Air Tasking Order, donc ce qui va en fait nous cadrer la mission qu'on va accomplir par la suite. On va préparer en collaboration avec les Indiens toute la mission, ce qui dure à peu près une grosse heure. Et ensuite, on va revenir à l'escadron, préparer notre partie de la mission pour le système du Rafale, proprement parler. Et on va voler, puis débriefer. Mes impressions, c'était que déjà quand on est au point d'arrêt, donc on est tous en épi, en attente de décollage. Là, on regarde sur notre droite et on voit un avion qui est gigantesque par rapport au Rafale. Bien, effectivement, c'est une chance de venir travailler avec nos alliés indiens. On a la chance de pouvoir faire des avions un peu différents du Rafale Mirage 2000 avec des alliés au niveau de l'OTAN. Mais là, c'est vrai que de pouvoir avoir des avions indiens qui changent un peu de l'ordinaire, des Sukhoi, des Jaguars, on voit d'autres façons de faire, d'autres avions, on s'adapte avec les différences propres à ces avions. Et c'est très enrichissant. On apprend beaucoup au contact des Indiens, leur façon de faire, au niveau que ce soit tactique pour les chasseurs, au niveau ravitaillement pour nous. Donc véritablement une semaine assez riche en enseignements à tous les niveaux. Recule et disconnect. Puma 1, gauche and right. Have a good flight. See ya. Depuis ma console, donc j'assure la sécurité donc, au niveau du ravitaillement. C'est moi qui vais gérer la gestion des patrouilles autour de l'avion, les autoriser à venir en pré-contact et en contact, et ensuite surveiller le ravitaillement pour que tout se passe très bien. 1 mètre à l'entrée et contact à droite. Propre table. Très positif de l'exercice, que ce soit au niveau de l'organisation et des missions proposées par les Indiens. On a fait plusieurs types de missions. Donc la première semaine, ça a été une semaine d'échauffement entre guillemets avec des missions vraiment 1 contre 1 avec les Sukhoi et les Rafales. Et au fur et à mesure, on a grossi un petit peu les rangs avec des SFE et des LFE. SFE Small Force Engagement et LFE Large Force Engagement, avec plusieurs aspects tactiques, que ce soit au niveau RR ou air-sol. Et avec notamment l'occasion de pouvoir ravitailler sur Ilyushin 78 pour les Français, qui est relativement rare. Donc très bonne impression sur la fin de ces 2 semaines.